Bonjour les amoureux de la science, c'est bien moi, le médecin stagiaire Christian Tsakala de l'université William Booth. Je vais cogiter avec vous ensemble sur ces thèmes qui touchent la majorité de la population africaine en particulier, allais-je dire, et la population du monde entier en général. Et bien c'est quoi ces thèmes dont je veux vous parler ce soir? Ce n'est que l'insuffisance rénale. Tu te demandes c'est quoi l'insuffisance rénale? Et bien c'est simple, l'insuffisance rénale, ce n'est que l'altération de la fonction rénale ou l'altération de la fonction de rein. Comme nous le savons dans le corps humain, tous les organes ont des fonctions. Et principalement pour le rein a plusieurs fonctions, notamment la fonction de la régulation de l'équilibre hydroélectrolytique. Il assure aussi la fonction de la régulation de l'équilibre acido-basique. Il a aussi une fonction endocrinienne, notamment la libération de l'érythropoïétine, qui est une hormone très importante pour la fabrication de toutes les souches sanguines jusqu'à en arriver au sang, et aussi la libération de la rénine, qui est une hormone très nécessaire pour les systèmes rénine, angiotensine et aldostérone. Et bien, toutes ces fonctions rénales ne peuvent s'effectuer que si le rein n'est pas défectueux. Mais alors, si le rein devient défectueux, il y a une altération de toutes ces fonctions. Et c'est ce qui nous conduit à une insuffisance rénale. Et bien, l'insuffisance rénale, comme je l'ai dit tantôt, peut être aiguë ou chronique. Et ceci selon le mode d'installation. Nous avons des insuffisances rénales qui s'installent brusquement, et c'est là qu'on parle d'une insuffisance rénale aiguë. Et il y a aussi des insuffisances rénales qui s'installent progressivement avec le temps, et c'est là qu'on parle d'une insuffisance rénale chronique. Nous allons parler sur l'insuffisance rénale aiguë, et j'espère que vous serez très richement nourris par cet bref entretien avec vous. Et bien, c'est quoi l'insuffisance rénale aiguë? Comme je l'ai dit, c'est une altération de la fonction rénale, mais qui s'est fait brusquement. Donc, c'est une altération brusque de la fonction rénale. L'insuffisance rénale aiguë est subdivisée en trois paliers. Nous avons le premier palier qui est l'insuffisance rénale pré-rénale ou fonctionnelle. Il y a l'insuffisance rénale qui est rénale et l'insuffisance rénale qui est post-rénale. Ne vous inquiétez pas, vous allez tout de suite les découvrir avec moi, juste dans les minutes qui suivent. L'insuffisance rénale pré-rénale ou fonctionnelle est due principalement à une baisse de perfusion rénale. Le rein est un organe qui se nourrit comme tout autre organe et il a besoin du sang pour sa fonctionnalité ou bien pour son fonctionnement. Et alors, quand nous avons de principaux états de choc, par exemple, vous avez une personne qui a subi un choc hypovolémique, par exemple, il fait une entérite fébrile et ça s'accompagne de la diarrhée ou peut-être de vomissement, et cette personne-là perd beaucoup de liquide et il entre dans un état de choc hypovolémique. Ceci fera en sorte que la perfusion rénale ou les débits sanguins rénales peut entrer en baisse, et ceci altère la fonction rénale, d'où on parle d'une altération fonctionnelle rénale pré-rénale ou d'une insuffisance rénale pré-rénale ou fonctionnelle. Il y a aussi des états de choc septique, cardiogénique et même anaphylactique, dont ce n'est pas le sujet du jour, mais tous les états de choc entraînent en aval un état d'insuffisance rénale pré-rénale ou fonctionnelle. L'insuffisance rénale pré-rénale, le traitement dépend de la cause. Comme les principaux causes sont des états de choc, si nous avons un sujet qui a fait un choc hypovolémique par exemple, il faut faire un remplissage donné au sujet du liquide, et cela va lever l'état de l'insuffisance rénale, lever en même temps l'état de choc et faire en sorte que le rein reprenne sa perfusion normale. Si c'est un état de choc cardiogénique, donner les amines vasoactives telles que l'adrénaline ou la noradrénaline. Et là, nous allons parler aussi de l'insuffisance rénale post-rénale. C'est quoi l'insuffisance rénale aiguë post-rénale? L'insuffisance rénale post-rénale, comme je l'ai dit, fait partie des insuffisances rénales aiguës. Elle est due principalement à un obstacle au niveau des voies excrétoires des urines. Si vous avez un sujet par exemple qui a une lithiase ou des calculs urinaires, ou vous avez des sujets qui ont par exemple des tumeurs du petit bassin, ces sujets sont plus susceptibles de développer l'insuffisance rénale post-rénale. Comment ça? Parce que ça va créer une compression. Tous ces éléments dont j'ai cité, une tumeur du petit bassin, un calcul dans les voies urinaires, tout ça va créer une compression et une obstruction. Et c'est cette obstruction qui sera à la base de l'insuffisance rénale post-rénale.
Et pour pallier à cette deuxième problématique de l'insuffisance rénale aiguë qui est l'insuffisance rénale post-rénale, on fait juste un levé d'obstacle. Donc ça veut dire on va aller retirer l'obstacle. Si c'est une lithiase, on va faire cette extraction de la lithiase urinaire. Si c'est une tumeur localisée du petit bassin, on peut faire aussi une exérèse de la tumeur. Et là, ça s'accompagne de syndrome de levé d'obstacle. Les sujets peuvent rapidement uriner en grande quantité. Ceci peut faire en sorte qu'on bascule même à un état de l'insuffisance rénale pré-rénale. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Pourquoi? Parce que les sujets vont perdre beaucoup d'urine. En même temps, ils perdent aussi de liquide. Et ça peut faire en sorte qu'on bascule à une insuffisance rénale pré-rénale. Et c'est pourquoi on fait une surveillance bien adaptée quand on fait cette levée d'obstacles. Et pour finir, mes chers amoureux de la science, nous allons parler de l'insuffisance rénale. Pourquoi on dit insuffisance rénale? Parce que le problème est alors au niveau rénal. On peut avoir une nécrose tubulaire aiguë. C'est quoi la nécrose tubulaire aiguë? C'est vraiment cet état de mort cellulaire au niveau des tubules rénaux qui peut être dû à une ischémie. Cette ischémie peut être secondaire à une baisse des perfusions sanguines au niveau rénal. Et cela peut faire en sorte que le rein entre en souffrance et les tubules rénaux peuvent souffrir de cet état. Et on a une nécrose tubulaire aiguë. Et cette nécrose tubulaire aiguë peut faire en sorte que le sujet ne voit plus de urines. Et là, on parle d'anurie, donc l'absence des urines. C'est un signe très capital pour poser le diagnostic de la nécrose tubulaire aiguë. Nous n'avons pas que ça comme cause rénale. Nous avons d'autres causes telles que la glomérulonéphrite aiguë aussi et d'autres causes liées à l'altération structurale. Donc, qui dit altération structurale dit souffrance au niveau du parenchyme rénal. Donc, ça peut être les tubules rénaux ou bien même d'autres structures au niveau rénal qui peut faire en sorte que la fonction rénale soit altérée. Et là, nous entrons aussi et nous retombons aussi dans les cas de l'insuffisance rénale aiguë. Ici, le traitement est fonction de la cause, comme nous venons de le dire tantôt. Alors, nous pensons que vous êtes très richement nourris par cet bref entretien avec vous et nous vous prions de nous suivre et de partager cette vidéo pour sauver des vies. Et même quand vous remarquez tous ces signes que je viens de citer, n'oubliez pas de consulter votre médecin car la santé, c'est la richesse comme nous le disons. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission, de notre entretien qui nous a richement nourris. Nous vous demandons de vous abonner massivement sur la chaîne Vaza Vazorum pour ne rien rater en ce qui concerne les actualités de notre chaîne et de notre page et pour être aussi motivé en ce qui concerne ces maladies qui nous touchent au quotidien. Merci.